Salut, c'est Nico. Bah oui, j'ai repris du service parce que bientôt ce seront les élections municipales à Étretat. Ouais. On va élire notre maire pour 6 ans. Bah, autant dire qu'il va falloir choisir le bon, hein. Ou la bonne, hein, parce que oui, ça peut être aussi une dame, hein, qu'est-ce que vous croyez? Il n'y a que nous, les goélands, qu'on n'a pas encore le droit d'être maire, hein, mais ça pourrait peut-être venir un jour, hein. Oh, vous imaginez? Nico, maire d'Étretat. Enfin bon, on peut toujours rêver, hein. Bon, bref, vu qu'on va se faner pendant 6 ans notre maire, il faut mieux qu'on se trompe pas et que ça en soit un qui prenne de bonnes décisions. Oh bah oui, hein, parce que y a des problèmes, hein, à Étretat. Et pas qu'un peu, hein. Tiens, il y en a même un qui est pas marrant du tout, hein. Bah c'est qu'il y a de moins en moins de jeunes à vivre à Étretat. On m'a dit comme ça que ça pouvait être à cause du surtourisme. Alors voilà, j'ai demandé à mes copains de Bon Baiser d'Étretat de m'expliquer ce qu'est le surtourisme. Allez, vas-y Polo, envoie le film. J'ai entendu dire qu'à Étretat, on était victime du surtourisme. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Tu as raison, Nico. 1,5 million de visiteurs pour une population résidente d'à peine 1000 habitants, le surtourisme est devenu un fléau pour les Étretattais. En fait, c'est une longue histoire. À Étretat, on s'est convaincu qu'il suffisait de se mettre au service d'une population venant consommer des loisirs pour que la prospérité économique soit au rendez-vous. Mais avec l'éruption du tourisme de masse, les données changent et les nuisances s'accumulent. Tel serait le destin de notre village, et ça ne date pas d'hier. Résultat, et pour Étretat, un nouvel avenir se dessine. Au fil des ans, des petits rentiers se rajoutent aux classes parisiennes fortunées. À la saison, on loue sa maison aux vacanciers. Le reste de l'année, l'entretien et la réparation des villas concourent à l'économie locale, sans compter golf, casino, hôtels et restaurants, qui attirent en week-end et pendant les petites vacances une clientèle aisée issue de la région parisienne et des grandes villes normandes. Les familles sont nombreuses, les écoles pleines de bambins, le village vit. Mais tout va changer dans le début des années 2000. Résultat,
et le cercle vicieux s'enclenche. La population décroît. Le centre-ville se vide de ses services et de ses commerces du quotidien. Ils sont remplacés par une offre uniquement orientée vers le tourisme. L'école est menacée. Si rien n'est fait, Étretat va connaître le même sort que... Est-ce vraiment ce que veut la population ? Bon, c'est sûr que la nouvelle équipe qu'on va mettre à la mairie, va falloir qu'elle se creuse un peu la tête, pour trouver des solutions. Parce que sinon, comme on dit, ça va pas le faire. Et toi, Nico, as-tu des idées ? Bon, bien sûr que j'ai des idées. Pour qui tu me prends ? Tu vois, mon idée, c'est qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà. C'est tout bête, Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Bah, je veux dire que si on met tous ses œufs dans le même panier, et puis que le panier tombe, eh ben on a tout perdu. Voilà. Et puis on est tout malheureux. Mais quel rapport avec le surtourisme à Étretat ? Oh, c'est pourtant pas compliqué. Les œufs, c'est tous les sous que les touristes ils apportent. Bah, c'est pas moi, les restos, les parkings, le casino, les glaces à la fraise. Oh bah oui, surtout à la fraise, parce que c'est celle que je préfère. Enfin, tout ça, quoi. Et alors ? Et alors, attends que je m'explique. En fait, c'est moins une histoire d'œufs et de paniers qu'une histoire de poules et de poulaillers. J'ai du mal à te suivre. Oh, mais t'es boussé ou quoi ? Bah, réfléchis un peu. On va dire que les gens qui viennent chez nous, ce sont des poules. Donc, toutes ces poules, elles sont dans un grand poulailler, là, qu'on appelle le tourisme. Et dans ce grand poulailler, elles pondent, et puis on met les œufs dans un grand panier. Et puis on est bien obligé de faire comme ça pour que ça plaise ou non. Mais imagine maintenant qu'on construise à côté un autre poulailler, avec d'autres poules. Des poules plus sympas, quoi. Eh bien, elles y pondraient aussi, et ça nous ferait d'autres œufs qu'on pourrait mettre dans un autre panier. T'as compris, tête de colibri ? Oui, à peu près. Ça s'appelle... attends que je me souvienne... oui, c'est ça. Diversifier ses ressources économiques. Ça aide, quand on dit un truc comme ça. Ça fait quand même bien. Effectivement, Nico, je ne te savais pas expert en développement économique. Si, c'est parce que j'en ai dans le carafon. À l'autre bout du bec, c'est pas du yaourt. Tu peux le croire. Ça paraît pas, mais j'en ai dans la tête. Dans ce cas, explique-moi comment tu vois cette diversification économique. Tu ne veux pas implanter des usines à Étretat quand même. Non. Oh, ce que t'es bas de plafond quand tu t'y mets. T'as pas la lumière à tous les étages, toi. C'est pas de mettre des usines partout dont je te parle. D'abord, il n'y a pas de place. Puis des usines, c'est pas ce que veulent les Étretatais. T'as qu'à voir déjà comment ils rouspètent pour les éoliennes, alors... Donc, que proposes-tu ? Alors là, il faut que tu me suives parce que mon raisonnement, il est un peu compliqué. En fait, tout ça, là, ces machins économiques et puis tout, on s'en brosse un peu les plumes, Parce que le problème à résoudre, si on veut qu'Étretat s'en sorte, c'est moins d'y faire entrer des sous que d'y faire revenir du sang neuf. Et puis, si possible, des jeunes. Oui, il dit, parce qu'ils auront peut-être des enfants. Puis comme ça évitera qu'on ferme l'école, et puis tout, Parce que si on reste qu'entre vieux, on aura du mal à avoir des bébés, Ça, je peux te le dire. Même si on le voulait, ça marcherait pas. C'est comme ça, on n'y peut rien. Bon, je continue. Alors il y a des gens qui disent comme ça, il n'y a qu'à faire venir des jeunes pour s'occuper des poules dans le poulailler tourisme. Alors là, tout le monde dit, oui, c'est une bonne idée ça. Du coup, on pourrait mettre encore plus de poules dans ce poulailler là, et on ferait venir encore plus de jeunes pour s'en occuper. Tu me suis ? Alors tout ça c'est bien beau, mais il arrive un moment où il n'y a plus de place dans le poulailler. Et puis il y a tellement de poules qu'on ne peut même plus y vivre tranquillement. Et puis le plus embêtant, c'est que ce poulailler de tourisme, les poules, en plus, elles sont pour là toute l'année. Alors tous les gens qu'on fait venir pour s'en occuper, ils s'en vont aussi. Parce qu'on leur dit,
Vous voyez bien qu'il n'y a plus de boulot, alors on va pas vous garder à rien faire, hein. Allez voir ailleurs, c'est j'y suis, hein. Ils s'en vont, voilà. Et ils ne s'installent pas chez nous pour y vivre avec leur petite famille. Donc rien n'a changé à notre problème. Tu me suis toujours, là? Bien. Alors, ce qu'il faut, comme on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a un autre poulailler avec des poules sympas qui donnent de l'activité toute l'année. Voilà. Bon, c'est très bien tout ça, Nico. Mais qu'est-ce que tu proposes comme activité dans ce poulailler? C'est pas compliqué. Réfléchis un peu dans ta tête. Regarde, à Étretat, on a tout sous la main. Le site, la falaise, la mer, la nature, l'histoire, tout ce qui attire déjà les touristes, quoi. T'as pas remarqué qu'on était renommé dans le monde entier? Ce qui attire les touristes, ça pourrait aussi attirer d'autres gens qui, dans leur travail, auraient besoin de tout ce qu'on trouve à Étretat. Pour s'inspirer, pour se sentir bien, pour être dans un environnement propice à l'imaginaire et au récit. Voilà, ça fait bien, hein. Alors, t'as compris, tête de Ouistiti? En fait, ce que tu proposes, Nico, c'est un poulailler où l'on produirait des œuvres d'art et de l'esprit. Ouais, et puis du cinéma, des séries télé, des jeux vidéo, des dessins animés, des livres pour enfants, de la musique, de la réalité virtuelle, des éditeurs, des producteurs, des écoles d'art, de musique, comédiens, plutôt, quoi. Bref, toute une industrie culturelle. C'est ça. Il a raison, Nico. Les métiers de la culture sont actuellement en plein développement, notamment grâce aux possibilités qu'offrent les nouveaux outils de l'intelligence artificielle. Ce qui demandait auparavant des structures lourdes et de grands studios peut se réaliser désormais dans de petits espaces connectés. Beaucoup de jeunes se tournent vers ces professions, et il suffit de trouver des arguments pour les convaincre de venir s'installer chez nous. Et à Étretat, les arguments ne manquent pas. Il suffirait de communiquer une autre image que celle du tourisme. Montrer par exemple tout l'intérêt qu'à Étretat on porte à la création, en encourageant des résidences d'auteurs, des stages, des ateliers, des rencontres et des événementiels. Ouais, comme ça, si les jeunes créateurs et les jeunes créatrices ils se sentent bien reçus, ils prendraient goût à Étretat. Ils auraient envie d'y revenir travailler. Ils en parleraient à leurs copains, puis à leurs copines. Tu vois, du genre, dis Jacqueline, tu veux créer ta boîte, pourquoi tu la ferais pas à Étretat? On s'y sent bien, hein, et puis les gens sont gentils, et puis intéressés à ce qu'on fait. Ouais. Et puis hors saison, on n'est pas trop aidé par les touristes, hein. En somme, il faudrait une municipalité qui mette en place un écosystème favorable à l'implantation d'activités de création. Par exemple, une agence de développement qui aide concrètement l'installation de jeunes pousses. Locaux, logements pour accueillir les familles, solutions de parking, mise en synergie d'acteurs du secteur. Tout cela n'est pas une utopie. Notre association peut prouver que c'est possible. Depuis septembre 2025, elle étudie le projet Étretat La Fabrique, qui consiste à inviter en résidence à Étretat des équipes de création pour coproduire avec nous leurs spectacles. C'est donc à Étretat que seraient données en public et devant les médias les premières représentations de leur production. Un premier groupe s'est porté volontaire. Il s'agit des Fins de siècle.
qui vont réaliser avec nous, pour le printemps 2026, un spectacle musical autour du thème de Moby Dick. Vous pensez qu'on rêve, Nico et moi ? Bah non, qu'on rêve pas. Comme disait ma grand-mère, faut juste le vouloir, et puis faire confiance aux zones. Et puis, il n'y a pas de fatalité, hein. C'est pas parce qu'une situation est pourrie aujourd'hui qu'elle le sera toujours demain. Parce que c'est eux, les zones, qui de toute façon prendront le relais. Bon ben voilà. Et comme on dit, à bon entendeur, salut. Bah alors Polo, c'est fini, tu peux balancer le générique, oh. Oh, t'es encore en train de roupiller, toi, hein. Ça t'intéresse pas tout ce qu'on dit, là. Oh, bon, quelle image.